Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 26 avril 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 20, le verset 28 que je lis au nom de Jésus-Christ. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Saint Thomas. » Alors pour Thomas, la tentation de vouloir voir le Seigneur était bien naturelle. Oui, beaucoup parmi nous agiraient de la même façon que Thomas. Il était ressuscité. Quoi de plus normal que de le voir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur lui répond, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est ça la foi. La foi, c'est de croire en des choses qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on verra aussi se réaliser. Nous condamnons beaucoup Thomas, nous disons que Thomas était incrédule et puis tout ça, mais je pense que dans le cœur de chaque apôtre, il y avait aussi, non pas cette incrédulité, mais cette volonté de chercher à voir le Seigneur, à le toucher, à réaliser cela, pour ensuite aller raconter. C'était une façon de réconforter la foi. Devant les mains percées de Jésus, toute l'incrédulité de Thomas s'évanouit et il comprend qu'il n'est pas seulement son maître, mais son Seigneur et son Dieu. Alors, est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? Parce que beaucoup disent, quand on dit, mais qui est Jésus? Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon sauveur. Ça, c'est le terme ou le qualificatif préféré de ceux qui se font appeler chrétiens aujourd'hui, qui portent le nom de chrétien. C'est mon Seigneur, et c'est mon sauveur, pardon, pas Seigneur, c'est mon sauveur. Alors, ceux qui prêchent disent, recevez Jésus comme Seigneur et sauveur. Pourquoi? Parce que tant que Jésus n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton sauveur. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, Jésus est sauveur de l'humanité. Mais pour qu'il devienne ton sauveur à toi, il doit d'abord devenir ton Seigneur. C'est-à-dire, le salut est là, offert à tout le monde. Et ceux qui acceptent deviennent des enfants de Dieu et Jésus devient leur Seigneur. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. C'est ceux-là qui prennent la décision de vivre en accord avec la parole de Dieu, de suivre Jésus-Christ, de devenir chrétien, ça veut dire comme le Christ, et non seulement des gens qui vont à l'église, qui se font appeler chrétiens, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Pour que Jésus soit ton sauveur, il doit d'abord être ton Seigneur. Donc, arrête de dire c'est mon sauveur, oui, c'est ton sauveur. C'est le sauveur de l'humanité, c'est le sauveur de tout le monde, mais pour qu'il soit le